Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la grande finale de Glow Up. Donc déjà je suis ravie d'être arrivée jusqu'ici, je suis ravie d'être en finale. Je rigole. Donc on est aujourd'hui là pour le dernier épisode de la série Glow Up. Donc c'est une série qui aura quand même duré 8 semaines. Donc merci à tous ceux qui ont suivi les 8 épisodes de cette série là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette série récurrente en fait chaque semaine ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi, tant que j'y pense, à me dire en commentaire si vous voulez que je continue à faire des séries avec des épisodes dans lesquels on se retrouve chaque semaine. Que je pourrais commencer donc à partir de samedi prochain, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez des idées ou des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire également, parce que moi j'aime bien cette petite idée, le fait d'avoir le mercredi une vidéo qui change chaque semaine et le samedi avoir comme une série en fait, un épisode récurrent qui reviendra à chaque fois. Je trouve ça plutôt cool. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Glow Up. Donc voilà, un petit peu de pression quand même. Et le premier challenge c'est donc un édito mode. Et donc les candidats doivent faire un maquillage qui soit cohérent évidemment avec les tenues qui leur sont proposées, qui soient en accord avec ce que la mannequin veut faire, la styliste, et évidemment avec les décors du studio qui leur est mis à disposition, puisque leurs photos seront publiées dans un magazine très connu en Angleterre. Donc évidemment moi pour reproduire ce petit challenge je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, parce que clairement on n'est pas dans un studio d'un grand magazine anglais ni britannique, enfin. Donc je sais pas vraiment comment je vais faire. En fait si vous voulez j'ai plusieurs fonds que je vous explique un petit peu. Donc en fait moi j'ai plusieurs fonds, donc j'ai un fond bleu comme ceci, j'en ai un jaune, j'ai aussi un fond blanc et un fond noir. Sauf que je veux faire quelque chose qui soit assez... comment on dit je veux faire quelque chose d'assez percutant en fait si vous voulez comme maquillage. Et tout de suite quand j'ai vu les photos qu'ils ont fait et quand j'ai regardé un petit peu des photos d'édito mode, en fait ce qui m'est venu tout de suite à l'idée c'est que je voulais faire quelque chose avec un fard néon vert, parce que le vert c'est une couleur qui ressortirait plutôt bien sur ma carnation, et vu que j'ai des tons plutôt rougeâtres dans les cheveux, je me suis dit que ça pourrait vachement bien ressortir vu que c'est des couleurs qui sont complémentaires. Donc en fait je suis partie de l'idée que je voudrais faire un maquillage un petit peu monochrome avec comme thème principal en fait la couleur verte, en particulier le vert néon. Et donc à partir de là, je sais que je peux pas utiliser mon fond bleu, enfin je veux vraiment qu'on voit que le vert entre guillemets, donc je peux pas utiliser mon fond bleu, mais Romain, donc mon copain, m'a suggéré d'utiliser mon fond noir que je vais vous montrer juste après et que je mettrai en place juste après. Parce que du coup le noir ça permettrait quand même de faire vachement ressortir le maquillage et de se concentrer vraiment que là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que je me suis habillée tout en noir. Avec un blazer vraiment très simple, parce que contrairement à eux j'ai pas de vêtements en fait qui m'inspirent un look édito en particulier. Donc je me suis dit que j'allais faire vraiment tout noir simple classique et qu'ensuite j'allais m'éclater sur le maquillage vert néon qui allait être vraiment au centre du look quoi, on va dire. Bon, je pense que je vais mettre maintenant mon fond noir en place et qu'ensuite je passerai au make-up. Bon voilà, je suis passée en mode camouflage, j'espère que vous voyez quand même, parce que le fond est vraiment noir, du coup j'ai l'impression un petit peu que mes mains flottent là si vous voulez dans le retour écran. Bref, donc du coup je vais vous faire le maquillage, mais je vais pas vous détailler chaque étape parce que sinon ça risque d'être très long et que j'ai qu'une heure pour faire tout ça, donc il va falloir que j'active quand même plutôt pas mal. Mais pour vous donner une idée de ce que je compte faire, donc je vais faire un teint très glowy, vraiment editorial. Donc je vais commencer par appliquer un fond de teint plutôt léger et avec un fini plutôt glowy, satiné, mais vraiment pas quelque chose de mat. Je poudrerai légèrement, je corrige évidemment ce qu'il y a à corriger. Je fais ensuite un léger contouring, de l'highlight mais pas de blush. Ensuite pour ce qui est des sourcils, donc j'appliquerai du savon pour les plaquer et peut-être que je les remplirai un peu, je sais pas encore. Et ensuite pour les yeux, eh bien c'est une bonne question, je pense qu'on se retrouvera à ce moment là parce que j'y verrai probablement plus clair. C'est parti! Like a guy who could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be
the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. Maybe let's take a drive, take a drive. Est fait, mes sourcils sont faits, comme vous voyez je les ai fait assez sommairement, je les ai vraiment juste plaqués. J'ai mis un tout petit peu de pommade à sourcils dedans, mais vraiment rien de fou. Vraiment pour le moment la star du show c'est vraiment l'highlighter que j'ai mis, donc il y a un highlighter vert de chez Lime Crime que j'adore. Et l'idée c'est que l'highlighter vienne se fondre avec le fard que je vais appliquer sur mes yeux. Je pars beaucoup avec mes mains là. Donc voilà, pour le moment ça donne à peu près ça. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur les yeux, je pensais que j'allais avoir un petit cheminement, mais pour le moment il me reste 45 minutes donc ça va, j'ai le temps un petit peu d'élaborer mon look. Donc je ne sais pas, bon, en tout cas je vais commencer par appliquer ma base à paupières et ensuite je vous laisse découvrir ce que j'ai fait. Take a drive. Take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive. Bon, je pense qu'on en a plus ou moins fini avec le make-up. J'ai terminé le teint, les yeux j'ai vraiment galéré. Je voulais réussir à faire un mascara de la couleur du fard que j'ai utilisé, sauf qu'évidemment je n'ai pas de mascara de cette couleur. Donc j'ai dû improviser, j'ai mis du Hydra Liner. J'ai mis du Hydra Liner de chez Suva, donc blanc, pour faire une espèce de base pour que mes cils attrapent le fard néon, sauf qu'évidemment ça sèche assez rapidement. Et le fard néon, c'est une texture qui ne colle pas forcément idéalement, on va dire. Bref, j'ai fait comme j'ai pu. En tout cas, on ne voit plus trop le noir de mes cils, donc on va dire que ça va. Et pour mes lèvres, j'hésitais à faire quelque chose de mat pour contraster justement avec le reste du teint. Mais je me suis dit qu'une bouche glossée, ça allait probablement faire plus éditorial. Bref, je m'occupe de mes cheveux et je reviens. Bon voilà, je viens de me coiffer, j'ai juste fait une couette haute très tirée pour avoir un effet un petit peu liftant et en même temps pour avoir le visage dégagé. Donc voilà pour ce challenge, je suis assez contente parce que on voit bien que c'est un look monochrome, obviously, mais en particulier que l'emphase est vraiment mise sur les yeux, les cils, le vert néon, et c'est une couleur qui ressort plutôt bien je trouve, et le fond noir était vraiment de mise. Je pense que ça valait vraiment le coup de sortir le fond noir. En tout cas, j'ai adoré créer ce look là parce qu'encore une fois ça sort totalement de ma zone de confort. Jamais j'aurais fait quelque chose dans ce style là et j'en suis hyper contente. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et on se retrouve maintenant pour le second challenge.
Yo, bon voilà, je suis de retour pour le challenge numéro 2. Donc pour ce second challenge, les instructions c'est de faire un maquillage futuriste qui raconte notre histoire, nos espoirs et nos ambitions. Ils veulent quelque chose de révolutionnaire, un peu mon moi du futur, et on a 2h30. Ce que ça m'inspire tout ça, et en voyant ce que les maquilleurs ont fait, en fait je crois que j'ai envie de faire un maquillage où je partage mon visage encore comme j'avais déjà fait. De faire une moitié un maquillage plutôt beauté on va dire, voilà, type édito mode etc, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait jusqu'à il y a quelques mois, donc c'est pareil, ça retrace un petit peu mon évolution. Et en même temps le maquillage beauté c'est un petit peu ce pourquoi j'ai commencé le maquillage. Moi à la base c'était pour camoufler mon acné etc, enfin cacher mes complexes tout simplement. Donc j'ai envie de faire un côté maquillage beauté, mais alors au maximum de la beauté, enfin faire quelque chose de... un teint très glowy, très highlighté, les sourcils bien faits, un look vraiment très snatch tu vois. Et de l'autre côté j'aimerais faire une transition vers un maquillage artistique évidemment, puisque le maquillage artistique c'est aussi ma façon de m'exprimer, c'est ce qui m'a poussée à aller sur Instagram. Voilà, le make-up artistique c'est quand même ce qui m'a poussée à ouvrir mon Insta, c'est ce qui me permet de mieux me connaître et de me développer chaque jour. Donc j'ai envie de faire un make-up artistique et je pense évidemment incorporer des arcs-en-ciel et des nuages en fait de ce côté là, tout simplement parce que j'ai envie d'incorporer beaucoup de couleurs. Et quoi de mieux que des arcs-en-ciel pour incorporer beaucoup de couleurs. Je veux pas faire quelque chose de brouillon justement, je veux faire vraiment quelque chose de construit et de structuré. Bref, je vais commencer tout de suite le make-up vu que c'est une épreuve qui dure 2h30 et je vais vous passer les étapes un petit peu en accéléré, mais je vous ferai des petits points, comme je fais déjà d'habitude, sur mes étapes de make-up on va dire. Bref, c'est parti!
petit résumé pendant que je suis en train de préparer mes faux cils pour les appliquer. Donc comme vous le voyez, j'ai fait deux looks totalement différents. Enfin totalement différents. Oui, si j'ai fait deux looks différents sur les yeux. Donc de ce côté là, côté plutôt smoky, look glowy, etc. Et de ce côté là, bon pour le moment c'est en travaux. Mais donc j'ai fait un look très arc-en-ciel mais aussi très pastel sur les yeux. Et j'ai reproduit des espèces d'arc-en-ciel aussi à divers endroits pour ensuite pouvoir mettre des petits nuages, des petites étoiles, etc. Voilà où j'en suis à peu près dans mon cheminement on va dire. Et donc là je dirais que ça fait en gros 3/4 d'heure, 1 heure que je suis en train de me maquiller. Bon voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal, j'ai rajouté des paillettes et les nuages et les petites étoiles dont je vous avais parlé. Je vais maintenant passer aux lèvres, donc de ce côté là je vais faire quelque chose de nude et de ce côté là je vais faire quelque chose de plutôt pastel orangé et donc je vais essayer de faire un fondu entre les deux, donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vais m'occuper de mes cheveux et je reviens tout de suite pour terminer la vidéo. Bon et bien voilà, j'en ai terminé pour ce challenge numéro 2 et pour cet épisode et même pour cette série. C'était donc le dernier épisode de Glow Up, comme vous l'aurez compris, ça fait 14 fois que je le répète. Mais c'est pas grave, t'as capté. C'était donc la finale de Glow Up, en tout cas j'espère que cette série vous aura plu, j'espère que ça vous aura encouragé, tout comme ça m'a encouragé moi à sortir de ma zone de confort et donc de votre zone de confort. Je trouve ça super cool d'avoir des challenges chaque semaine et de tester de nouvelles choses en termes de maquillage. J'espère aussi que vous m'aurez suivi tout au long de ce temps, de ces 8 semaines sur Instagram, puisque j'ai posté tous les looks sur Insta et je poste des looks tous les jours presque. Maintenant que cette série est terminée, je voulais aussi savoir si si ça vous plaît en fait d'avoir quelque chose de récurrent chaque semaine. Mais en gros, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne tout simplement. Bref, je sais pas si vous aurez trop saisi, en tout cas moi je veux vous apporter du positif et des good vibes, donc voilà. À part ça, on se retrouve sur Insta et sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner aussi bien sur YouTube que sur Insta. Et sinon on se retrouve sur Insta pour papoter. Ciao!